Kinshasa, 18h. 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre ces tranches Kinshasa direct. Avec Geneviève Inagossi, députée nationale. Avec elle, on va aborder la question sur l'entérinement de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Nous allons parler des dessous des cartes. Pourquoi le FCC tient toujours à ne pas y participer par rapport à ces processus? Elle sera là pour nous en dire un peu plus. Autre chose, ça sera quel rôle pour 2023, pour l'UNC, l'UNC, la restructuration, avec Kisombe Tochumani. Voilà, il est le coordonnateur national des mouvements. Allié à l'UNC, aussi Jackson Aousse, député national, RDC Rwanda. Que s'est-il réellement passé? Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa direct. Bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les écoliers de quelques établissements scolaires de la ville de Kinshasa ont marché ce jeudi avant midi pour fustiger le fait qu'ils ne sont pas pris en charge par leurs enseignants depuis la rentrée des classes et réclament l'amélioration des conditions sociales de leurs enseignants, cause principale qui bloque la reprise des cours. Et le point de chute de cette marche était le Palais du Peuple où ces élèves ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, qui les a promis une solution idoine dans un délai raisonnable. Et le FCC aussi a condamné l'intrusion hier à son siège de la Gombe des éléments de la police militaire sans aucun mandat de perquisition. Ces éléments de force de l'ordre ont fait irruption au motif de rechercher des armes en fuyant les lieux. Une incursion que le Front commun pour le Congo a qualifiée de provocation avant de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Dans l'actualité panafricaine, 2 manifestations se tiennent dans les rues de la capitale ce jeudi alors que le Soudan affronte une importante montée de tensions politiques. Par ailleurs, une manifestation de ceux qui réclament une reprise en main du pays par les militaires. D'autre part, des militants pro-civils qui veulent protéger les acquis de la révolution en vue de mettre la pression sur les militaires. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Bédrine Kenge. L'information est aussi sur notre chaîne YouTube, Banamboka Congo. Vous allez suivre toutes nos différentes émissions. Tout de suite avec Madame Geneviève Inagossi pour parler de l'entérinement de Denis Kadima, les dessous des cartes. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Atou Lumumba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Voilà, tel qu'annoncé, Madame Geneviève Inagossi Kassongo est notre toute première invitée pour parler de l'entérinement. Bienvenue, Madame. Merci, David. Voilà, le FCC maintient toujours sa position de ne pas participer au processus tel qu'engagé au niveau du Parlement. Laisse-moi d'abord commencer à vous rassurer que les FCC est bien disposé
à participer au processus électoral. Mais un processus consensuel, un processus qui donne des garanties à tous les compétiteurs d'avoir des chances égales, d'avoir de la transparence et avoir des élections crédibles. Et pour ce faire, telles que les choses sont conduites jusqu'aujourd'hui, le FCC ne se sent pas concerné par un hold-up, par un forcing, par une mise en scène qui, au fait, est de nature à créer une crise. Et parce que la majorité veut aller au glissement, ils multiplient des subterfuges, des manœuvres pour aller au glissement. Et ça, ce n'est pas de notre responsabilité. La question des élections a toujours constitué une question de tension dans ce pays. Et je pense que pour le développement de notre pays, pour la consolidation de la démocratie, pour la consolidation de l'alternance chèrement acquise grâce à la volonté du président honoraire Joseph Kabila, nous avons intérêt à ce que le processus électoral soit apaisé et rassure toutes les parties prenantes. Parce que vous demandez les consensus, mais l'on sait tous très bien que depuis il y a quand même très longtemps, ces consensus sont un peu difficiles. Sous Corneille Nangaa, c'était toujours comme ça, et d'autres présidents de la centrale électorale. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est aller dans les dilatoires et les temps risquent de passer. Il est vrai que le consensus n'est pas l'unanimité. Et dans les autres processus, parce que vous avez parlé de Corneille Nangaa, vous avez parlé de M. Labé Malumalu et des autres, il y a eu certes une confession religieuse qui n'était pas d'accord avec la désignation du candidat président de la CENI, mais qui s'était exprimée à travers le vote au sein de 8 confessions religieuses. Il y a une différence avec cette fois-ci, où 6 confessions religieuses décident de choisir un candidat président. Et les 2 autres, le principal d'ailleurs, parce qu'il y a la SENCO qui représente le président et les CC qui représentent les vice-présidents. Et au regard de l'article 17 de la charte des plateformes de confessions religieuses, ce sont les 2 seuls habilités à engager la plateforme. Ils n'ont pas participé à la réunion au cours de laquelle un candidat président de la CENI a été désigné. Vous voyez la différence, ce n'est pas la même chose. Voter contre dans une procédure où nous sommes tous ensemble, ou 6 confessions, ou encore une autre procédure, c'est 6 confessions religieuses qui s'enferment quelque part et qui choisissent un délégué en dehors de 2 autres confessions religieuses. Je crois que la différence est de taille et les 2 processus ne devraient pas être confondus. Alors, les irrégularités que vous dénoncez sont lesquelles? Parce qu'on a parlé des irrégularités, ce qui fait assez que d'abord au niveau des commissions paritaires, on n'a pas vu le FCC très présent. Alors, l'on se demande, le FCC veut quoi au juste? Les irrégularités et les illégalités sont nombreuses. Je vais vous en citer quelques-unes. Parce que vous avez parlé de la commission paritaire. La commission paritaire est instituée par l'article 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Quand est-ce qu'une commission paritaire est mise en place? Une commission paritaire est constituée lorsqu'en amont, les parties prenantes à la désignation de membres à la CENI, c'est-à-dire la majorité à raison de 6 membres, l'opposition à raison de 4 membres et la société civile à raison de 5 membres, transmettent le PV de désignation de leurs délégués et les pièces y afférentes à l'Assemblée nationale. Et c'est à cet effet que la plénière de l'Assemblée nationale constitue une commission paritaire qui n'a pour mission que d'examiner la conformité des documents, des PV transmis et des pièces y afférentes, vérifier cette conformité par rapport à la loi. Point barre. Vous comprendrez avec moi que jusqu'au jour de l'entérinement frauduleuse de samedi dernier, il y a des noms qui n'étaient pas encore transmis à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une commission qui s'est constituée avant même que les parties prenantes n'aient transmis les noms de leurs délégués. Moi, je me pose la question de savoir quels sont les dossiers que cette commission a été traitée. Encore qu'il ne s'est pas agi d'une commission paritaire, parce qu'une commission paritaire, en vertu de la loi, du même article que j'ai évoqué tantôt, c'est une commission composée
à nombre égal des députés de la majorité et de l'opposition. Ça peut être, si c'est oui, ce qui n'a pas été fait si avec cette oui commission. délégué, ça doit être 4 l'opposition, 4 la majorité. Ça n'a pas été fait. C'est une commission fantôme. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut vous citer les noms des députés qui ont pris part à ces travaux. Personne ne peut vous montrer la décision qui a créé cette commission et qui a nommé ses membres. Ça, c'est vraiment de la fraude. Et parce que la fraude corrompt tout, on ne peut pas s'appesantir sur un rapport qui a été transmis à l'Assemblée nationale par une commission qui n'a pas existé. Moi, j'appelle simplement que c'était un groupe de travail, un groupe d'amis qui se sont retrouvés à la demande du président de l'Assemblée nationale à l'hôtel du Fleuve pour traiter de je ne sais pas quoi. Et vous savez que les 6 confessions religieuses aussi étaient logées à l'hôtel du Fleuve. Il est arrivé parfois qu'ils se réunissent ensemble. Une commission technique de l'Assemblée nationale qui se réunit avec une partie des composantes. Je me demande si l'Assemblée nationale n'est pas devenue la 9e confession religieuse. Et maintenant, ce qui circule sur les réseaux sociaux, on a vu les noms de Mme Geneviève Inagossi et un certain Magie comme les noms proposés par le FCC. Je salue le camarade Henri Magie, qui est, par la volonté de la dictature, qui s'est invité dans ce pays, croupi à Makala pour son opinion, parce qu'il a dit quelque chose qui n'arrangeait pas le pouvoir. Je ne sais pas. Rien qu'à voir la forme de ce torchon-là, si vous pouvez le qualifier d'une correspondance qui peut émaner du FCC. Le FCC est composé de personnalités intelligentes qui ne peuvent rien qu'à voir. Je ne pense même pas qu'une personne sérieuse peut donner du crédit à cette lettre-là qui a circulé. C'est une lettre fabriquée dans des laboratoires politiques dans l'objectif de distraire l'opinion sur les questions importantes de l'heure. Ça, c'est une distraction. C'est comme ça que nous considérons ça au FCC et ça n'engage que leurs auteurs. En tout cas, c'est une fausse lettre. C'est même pas quelque chose à prendre en considération. Fayoulou appelle à constituer un bloc pour certainement défendre des valeurs. Est-ce que les Fronts communs est-il prêt à rejoindre Fayoulou dans son combat? Pour le moment, je pense que nous partageons le même combat avec Fayoulou. Oui. Et nous allons nous saisir de cet appel. Parce qu'aujourd'hui, et Fayoulou, et le FCC, et toutes les personnes, la population congolaise éprise de bonne volonté de paix, doivent se réunir, doivent se liguer pour barrer la route à la dictature qui s'installe petit à petit dans ce pays. Je pense qu'ici, dans ce pays, depuis un certain moment, depuis qu'une nouvelle majorité s'est fabriquée à coup de ce que vous savez, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de règlement intérieur. Donc nous vivons comme si nous étions dans la jungle. Et je pense que ce pays ne mérite pas ça. Nous venons de loin. Aujourd'hui, nous avons un président élu qui a fait une passation de pouvoir avec un président honoraire qui circule dans ces pays. C'est pour la première fois. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions capitaliser. Mais hélas, j'ai l'impression que nous reculons au lieu d'avancer. Et ça, nous ne laisserons personne donc vous laissez, voler le vous êtes favorable à Fayoulou, parce qu'on a même vu Ferdinand Kambere et les autres faire un clin d'œil à Fayoulou ainsi que les autres. Est-ce que ça sera aussi comme sous forme d'une plateforme? Non. On n'a pas besoin d'une plateforme pour ça, c'est juste une dynamique. Une dynamique pour barrer la route à la dictature, pour barrer la route à la tricherie, pour barrer la route à la corruption, pour barrer la route à la Et les revendications de Katumbi aussi, Katumbi qui a écrit une lettre, vous trouvez ça légitime? Vous l'appuyez aussi? C'est une revendication tout à fait légitime. Je dis encore que c'est une affaire interne à l'Union sacrée. Et les raisons qui sont évoquées là-bas racontent à peu près nos revendications aussi. Ça, c'est un problème interne et qui va sûrement se régler au sein de la plateforme. Mais je pense que certaines de ces revendications sont tout à fait légitimes. Alors, si et nous les portons. Si aujourd'hui, le président ne parvient pas peut-être à promulguer une ordonnance, allant dans le sens de confirmer Denis Kadima, et qu'il demande à ce que le processus soit à zéro, vous ne voyez pas que c'est un retard par rapport au processus électoral déjà 2023 qui se pointe à l'horizon? Ce retard serait créé par la majorité elle-même. Parce qu'il y a longtemps, vous savez, depuis que ce processus a pris du retard ou est conflictuel ou encore il y a des divergences au sein des confessions religieuses. Parce qu'il faut dire ici que parmi les 5 délégués de la société civile, 2 proviennent des confessions religieuses, dont le président. Et j'ai suivi à travers vos médias ou ailleurs
les deux confessions religieuses, l'ECC et la SENCO, dire qu'ils sont prêts, au nom du consensus, au nom de la paix, ils sont prêts à ce que le processus reprenne à zéro. Parce qu'il y a certains noms qui ont déjà suffisamment fait l'objet de suspicions, des antivaleurs, qu'on revienne à zéro et que ni l'ECC ni la SENCO ne va présenter un candidat. Donc, ils sont bien disposés à accepter le candidat qui sera présenté par une autre confession religieuse. Encore qu'ici, parce que nous parlons des confessions religieuses, au regard de l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, toutes les confessions religieuses ne sont pas éligibles à désigner des délégués à la CENI. Les seules confessions religieuses qui sont éligibles, c'est des confessions religieuses qui ont une personnalité juridique, qui ont une effectivité, une existence effective sur le terrain et qui ont une expérience, une expertise avérée en matière électorale. Jean-David, est-ce que toutes ces confessions religieuses remplissent ces critères? Je dis non, parce que j'ai quand même une expérience d'une élue. Moi, je suis élue de milieu rural. Je connais quelle est la confession religieuse ou quelles sont les confessions religieuses qui ont une expertise, qui ont une expérience avérée en matière électorale. Il y a des confessions religieuses qui sont... qui ne sont que dans une commune à Kinshasa et qui sont peut-être audibles dans vos médias, et ça suffit. Je ne pense pas que ça soit ça. Donc ici, nous sommes dans la même situation que celle qui a prévalu à la désignation et à l'entérinement de Ronsard Malonda. Voilà, madame. 6 confessions religieuses contre 2. Ronsard Malonda a été entériné à l'Assemblée nationale et son dossier a été envoyé au président de la République pour investiture. Et la lettre du 13 juillet 2020 du président de la République envoyée à la présidente de l'Assemblée nationale dit clairement qu'à l'absence d'un consensus entre confessions religieuses, le président de la République a dit qu'il n'était pas à même de prendre des dispositions, c'est-à-dire d'investir Ronsard Malonda. Une autre raison, c'est de dire que la lettre ou le PV qui lui était transmis n'était pas l'émanation du président et du vice-président de la plateforme confession religieuse, le seul autorisé à engager la plateforme. Nous sommes dans un cas de jurisprudence, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le parallélisme de forme. Moi, je ne vois pas, et au FCC, nous ne voyons pas comment le président de la République va se dédire. Voilà. Puisque vous parlez du FCC pour terminer, on a suivi l'alerte du docteur Félix Kabange-Numbi dénonçant l'intrusion. Qu'est-ce qui s'est passé réellement hier? Ce qui s'est passé hier, c'est que nous étions surpris d'apprendre qu'un groupe de militaires de la police militaire ont fait intrusion au siège de réunion du FCC au motif fallacieux qu'il y avait des armes qui étaient cachées là-bas. Il n'y avait personne parce que personne n'a été prévenu. Ils sont venus, ils ont cassé des portes, ils ont cherché, ils ont fouillé partout, ils n'ont trouvé aucune arme. Pour nous, au FCC, nous considérons que c'est une provocation, c'est une intimidation. Et ce n'est pas digne d'un État dit de droit. Si nous sommes dans un État de droit, les choses ne se passent pas comme ça. C'est depuis plusieurs années que nous nous réunissons en ces lieux. Nous ne sommes pas engagés dans une guerre ou encore dans quoi que ce soit. Nos revendications sont basées sur la loi, sur les règlements. Et nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce qu'un comportement comme ça peut être orienté à l'endroit du FCC ou de nos sièges. Nous n'avons pas d'armes. Et voilà, c'est une provocation. Merci. Et vraiment, la démocratie est en danger. Je vais terminer par vous donner encore une irrégularité de la procédure. Le président qui a présidé, permettez-moi la redite, qui a présidé la pseudo-commission paritaire n'avait pas qualité. Il est président d'une commission permanente de l'Assemblée nationale, la commission PAJ, et l'article 53, alinéa 6 de notre règlement intérieur, interdit tout président de commission permanente au Parlement de présider une commission spéciale ou temporaire, de présider un groupe parlementaire, de présider le comité des sages ou encore un autre groupe de travail. Donc, il n'avait pas qualité. Vous voyez combien
la nouvelle majorité fabriquée est ancrée dans la violation répétitive de nos textes. C'est comme si ça n'existait plus rien. C'est selon le bon vouloir. Nos textes sont vraiment foulés aux pieds. Et c'est dangereux pour un pays dit de droit. Merci beaucoup, Madame Geneviève Inagosi Kassongo, de votre passage. Tout de suite, on va recevoir un autre député. Alors, lui, il va parler de cette tension qu'il y a eu entre la RDC et le Rwanda. Il a eu à déposer question orale avec débat pour que le ministre de la Défense vienne répondre. C'est tout de suite.